Ils disent que quand tu veux cacher un secret à un Africain, il faut mettre dans un livre. Mais je ne pense pas que quand tu veux dévoiler un secret à un Africain et que tu lui montres une vidéo, il écoute et puis il regarde, il va cacher, le secret lui sera caché. Alors, Choguel Kokala Maïga a décidé une fois de plus de vous restituer les faits, les secrets que d'aucuns vous cachent. On écoute ensemble, partagez la vidéo. Merci. Beaucoup de gens, mais les principaux étaient ceux-ci. Le roi belge a eu le Congo comme propriété, récompense. Mais au Congo, pour reconstruire la route Congo-Océan, plus d'1 million de morts de Congolais ont été tués. Mais personne n'appelle ce roi un dictateur ou un assassin, parce que c'est ce qu'il voulait. Les autres Africains, on les a poussés à la guerre, on les a opposés, on les a occupés. Souvent, certains frères vont tuer leur autre frère pour être chef. Quand on sait qu'il a fini de tuer l'autre, on le tue lui-même. Et la tribu reste sans chef. Après, on l'occupe. On a fait 70 ans dedans. Après, on nous a dit, il y a eu le nazisme. On a dit aux Africains, vous allez nous battre. Quand le monde sera libre, vous aurez la liberté. Mais qu'est-ce qui est advenu des soldats africains qui sont partis? Tout le monde le sait. Je ne reviens pas sur les détails parce que c'est très affreux à raconter. Je vous dis juste la partie qui est connue. L'ancien Premier ministre français, Pierre Messmer, qui a dirigé la décolonisation, il dit ceci dans ses mémoires. En 1960, nous avons donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui exigeaient l'indépendance, qui voulaient l'indépendance avec intransigeance. Allez-y savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment de l'indépendance, après avoir proposé aux Africains différentes combinaisons, comme l'Afrique, l'Amérique et l'Union soviétique faisaient les pressions sur les puissances colonisatrices pour décoloniser, la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre sont partis, nos colonisateurs sont partis pour mieux rester. On nous a proposé l'Union française, toutes sortes de combinaisons administratives. Lorsque cela n'a pas marché, on est allé à l'indépendance. Mais en veillant quoi? En organisant ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire dans tous les pays, là où les dirigeants voulaient l'indépendance avec intransigeance, là où les gens ont refusé de voter pour l'Union française, comme au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun a gagné. On a organisé la guerre civile. Détruit des villages, brûlé des villages en napalm, assassiné les dirigeants. En Algérie, on a brûlé des femmes, des villages entiers. Après avoir enterré les gens, on a déterré les corps pour les brûler, afin qu'aucune organisation de droits de l'homme ne vienne vous fouiller dans les tombes. C'est comme ça qu'on est allé. Mais ceux qui ont organisé ça, mais c'est des héros dans leur pays. L'Inde, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Indiens, ils sont morts de faim. Le riz était exporté pour nourrir les militaires anglais. On a cassé les usines. Les gens sont morts. Le coton est exporté pour faire des choses pour les soldats britanniques. Mais ceux qui ont organisé, c'est des héros dans ces pays. Mais en Afrique, on travaille les cerveaux. Quand on utilise certains, comme Mobutu Sese Seko, qui était la place tournante contre tous les nationalistes africains dans les années 60. Quand on n'avait plus besoin de lui en 1990, on a dit que c'est un dictateur. Et tous les intellectuels africains se sont mis à chanter. Mobutu est un dictateur, ainsi de suite. C'est la même chose chez nous. On est allé aux indépendances. Ensuite, c'était la série des coups d'État et le régime de parti unique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on appelle les prix des termes de l'échange. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que les gens vendaient? Le cacao, le coton, l'or, et ainsi de suite. Le Mali ne produisait pas autant de coton et d'or. Comme les prix sont fixés ailleurs,
on a cassé les prix par 2 ou 3. Au moment où la population augmentait. Donc, on a mis dans les têtes des citoyens, les jeunes, les intellectuels, que c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'il y a des problèmes financiers. On a renvoyé les présidents. Constatez seulement, prenez tous les pays sans exception où les régimes politiques ont changé après la conférence de la Baule dans les pays francophones. C'est les guerres civiles, les coups d'État à répétition. Aucun. Burundi, Rwanda, Congo, Zaïre, Tchad, Niger, Mali. Aucun n'a échappé. Un pays de 10 millions d'habitants, on crée 200, 300 partis. Y a-t-il 203 projets de société pour les mêmes partis? Moi, j'ai reçu des partis à la primature. Quand ils se sont présentés, j'ai demandé la liste de présence. J'ai dit à chacun d'écrire sa profession, son numéro de téléphone. Je vous assure que si je vous dis ce que j'ai vu dans ces tableaux, j'ai préféré les garder pour moi-même. Parce que c'était tout sauf des partis politiques. C'était des gens qui n'ont aucun projet de société. Donc, on multiplie les partis sur des bases ethniques, religieuses. De la démocratie, on est allé à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous savez que depuis 2000, s'est tenue une conférence stratégique en Côte d'Ivoire où ça a été demandé, est-ce qu'à l'horizon 2015, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel? Savez-vous qu'à cette conférence, c'est le représentant du Mali, qui était l'un des premiers à dire que cela est nécessaire. 2000. Donc ce qui s'est passé chez nous en 2013-2015 était programmé depuis 2000. On a envahi on a détruit, émasculé notre armée, désorganisé le système éducatif. Et puis le pays est occupé. Et puis on nous dit on vient lutter contre le terrorisme. 3 arguments. Premièrement, l'objectif des forces internationales, c'est de détruire le terrorisme. En 2013, le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali. 7 ans après, alors que nous avons 50 000 forces étrangères sur nos territoires, le terrorisme a envahi 80% de notre territoire. Le terrorisme a occupé le golfe de Guinée. Le Burkina Faso et le Niger n'étaient pas occupés par le terrorisme en cette période. À la Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, des incursions sont faites. Mais on est assis, on chante, démocratie, on est venu lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'on nous a mis des lunettes en bois en 2013. L'objectif, ce n'était pas de lutter contre le terrorisme, sinon il n'allait pas s'épandre à toute l'Afrique. Deuxième objectif, on dit que les forces internationales sont là pour que le Mali recouvre, la France impose l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais ce sont ces mêmes forces internationales qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, en créant par le même coup une enclave, un État dans l'État. Chaque année organise des fêtes d'indépendance. Des diplomates viennent superviser, des marches se font. Et les Maliens sont assis, on leur parle de démocratie. Ça veut dire que le fait de dire que c'est pour imposer l'autorité de l'État, c'était du mensonge. C'est pour nous tromper. Troisième chose, on dit que les forces internationales viennent pour l'application des résolutions des Nations Unies. Ces résolutions, allez-y les comparer. Si vous les lisez d'une année à l'autre, elles changent exactement comme vous changez votre chemise quand elle est sale. Chaque année, c'est de nouvelles résolutions. Les contenus sont totalement différents. Mais on nous a mis cette camisole-là, et c'est pour cela que nous avons analysé que l'ensemble de ces forces internationales, c'était en réalité une camisole qu'on nous a mis sur la tête pour que nous ne voyions rien. Quelques dirigeants sont choisis, encensés, et dans 15, 20, 30, 40 ans, les Maliens vont se réveiller et brutalement ils vont constater que la division de leur pays est devenue irréversible. Tous ceux qui dirigent, toute la génération de ceux qui dirigent auront disparu. Ce
soit par la mort, par autre chose. Mais en tout cas, la partition du Mali va aller s'imposer. Et le terrorisme allait s'étendre dans tous les pays africains. Les pays allaient être émiettés. Nous savons qu'il y a une loi votée en France en 1957 sur la partition du Mali, qui n'est pas encore abrogée. Donc c'est l'application de cette loi-là qu'on ramène aujourd'hui, manipuler les élites politiques, les élites militaires, les monnaies. Parce que ce système-là s'appuie sur l'élite politique, l'élite militaire et la monnaie. C'est comme ça qu'on maintient les Africains en termes de servitude. Quand un régime ne leur convient pas, on manipule l'intelligence, on fait des soulèvements, et puis des militaires font un coup d'État. Récemment, j'ai vu d'ailleurs un haut responsable d'un pays occidental expliquer que ce qui arrive au Mali, au Niger et au Burkina, c'est parce que depuis quelques années, on n'envoie pas des militaires en formation dans ce pays. Est-ce que vous savez que séance tenante, le Sénat a donné 40 bourses, dont 10 bourses pour chacun des 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, en tout cas nous les connaissons, et une autre pour l'Afrique de l'Est. Donc ils vont aller faire les formations et puis on va s'attendre. Vous avez l'intelligentsia. La plupart de ceux qui animent les partis, ils n'ont aucune connaissance de l'histoire. Or, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelés à tourner en rond. Quand on a dit qu'on ne fait pas les élections chez nous, il y a quelqu'un qui dit de faire les élections. J'ai dit, mais mon frère, chez toi, le village, on est en train de tuer les gens, tu ne peux pas aller à des élections. Mais parce qu'il a été prendre le dîner avec un ambassadeur d'un pays étranger ici, il sort, il vient dire qu'il faut des élections. Mais dans ces pays-là, est-ce que c'est comme ça? Ça ne s'est pas passé comme ça. Au Mali, nous nous sommes retrouvés en 2021, et c'est important que les Maliens comprennent, divisés en 2 camps. Ceux qui disaient il faut d'abord restaurer la souveraineté du Mali, il faut sauver la vie des Maliens. Et d'autres qui disent faisons des élections tout de suite. Le résultat allait être, on allait avoir un pouvoir politique nominalement démocratiquement élu, mais faible et intrinsèquement incapable de restaurer la souveraineté du Mali. Or, un État, quel qu'il soit, quelle que soit la façon dont les dirigeants viennent, un État qui ne peut pas assurer la souveraineté militaire d'un pays, ça n'existe pas. Il y a des souverainetés qu'il faut s'imposer pour qu'un État soit, un gouvernement soit légitime. La souveraineté physique, la vie des citoyens. La souveraineté alimentaire, un État qui ne peut pas nourrir ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Que vous venez par des élections, votre père vous a donné par succession dynastique ou par coup d'État. Si vous ne pouvez pas nourrir votre population, vous pouvez être légitime. La souveraineté sanitaire, il faut la souveraineté éducationnelle. Il faut pouvoir éduquer votre jeunesse pour qu'elle comprenne. Une fois qu'un homme est sécurisé, il veut manger. Quand il veut manger, il veut apprendre. Et quand il veut apprendre, s'il est malade, il veut se soigner. Un gouvernement qui ne peut pas assurer le minimum à son population dans ces domaines, quelle que soit la façon dont il vient, il ne sert à rien du tout. Or, on cherchait à installer à la tête de l'État des gens qui sont intrinsèquement incapables de faire cela. Mais ils sont dans les avions, on les reçoit, on nous impressionne à la télé, on les montre, ils descendent bien cravatés des avions, ils parlent les bonnes langues étrangères et ils dirigent l'Afrique. C'est le sort qui nous était réservé. Ça, c'est le groupe qui voulait restaurer la souveraineté du Mali et sauver la vie des Maliens. Il y a un autre groupe qui dit non, allons-y à des élections tout de suite. Pourquoi faire? Pendant ce temps, on brûle des villages entiers, des femmes sont égorgées. En Délimane, est-ce que vous savez ce qui s'est passé?